Bonjour et bienvenue dans cette vidéo tutoriel sur les contours circulaires dans le logiciel EasyMill. Dans cette vidéo, nous verrons comment réaliser des pièces comme celle-ci à l'aide de contours circulaires. Commençons par créer le contour de la pièce. Cette étape est optionnelle sur EasyMill, mais nous allons quand même la réaliser afin de mieux illustrer cette vidéo. Vous trouverez les contours circulaires dans le menu fraisage, contours circulaires. Une nouvelle fenêtre s'ouvre, dans laquelle vous pouvez indiquer le diamètre du contour, ici 100, ainsi que sa profondeur. Ici, 50. Vous pouvez aussi le positionner suivant les axes X, Y ou Z par rapport à son référentiel d'usinage. Le référentiel de base sera l'origine, défaut. Pour valider la création de ce contour, faites un clic gauche sur le bouton « OK » ou appuyez sur la touche Entrée de votre clavier. Comme vous pouvez le voir, le contour a bien été créé. Pour usiner notre pièce et obtenir celle présentée en introduction, nous allons devoir tracer 3 poches circulaires de diamètres différents et de profondeurs différentes. Nous allons refaire 3 fois la manipulation. Nous allons donc la passer en accéléré. Nous allons maintenant usiner ces poches. Pour ce faire, nous allons ajouter une gamme ou un cycle prédéfini à ces dernières. En effet, EasyMill nous permet de sauvegarder les gammes d'usinage que nous utilisons souvent, afin de les réutiliser. Pour ce faire, faites un clic droit sur le contour dans le bandeau blanc à gauche, puis, ajoutez une gamme. Double-cliquez ensuite sur la gamme que vous souhaitez utiliser. Refaites la même manipulation pour les poches restantes. Dans EasyMill, une gamme d'usinage est composée d'un ou plusieurs cycles. Ces cycles ont été réglés au niveau des entrées et des sorties. L'outil a été choisi et les conditions de coupe ont été réglées. Le cycle s'adapte à la géométrie sur laquelle la gamme est posée, ici le cercle. La pièce est à présent terminée. Nous venons de créer une partie d'un passage de boîte de vitesse. Voyons maintenant comment transformer cette pièce en une autre en seulement quelques clics. Pour commencer, faites un clic droit sur le contour, puis cliquez sur Édition. Modifiez ensuite le diamètre du contour, ici 300 mm, puis faites OK. La modification a bien été effectuée. Refaites la même manipulation sur une des poches de l'usinage, de préférence la première. Comme vous pouvez le voir, les dimensions de la poche ont bien été modifiées. Notez que l'usinage a également été mis à jour automatiquement. Nous venons de transformer notre partie de passage de boîte de vitesse en flasque de roue, un type de pièce totalement différent, en seulement quelques clics et en modifiant seulement 2 cotes. Terminons par la simulation de l'usinage des poches. Faites un clic droit sur l'usinage puis Simulation. Pour lancer la simulation, faites un clic gauche sur les différents boutons en haut de l'écran. Une fois la simulation terminée, il ne vous reste plus qu'à post-processer. Pour ce faire, allez dans le menu Post-Process, puis Exécution du post-processeur. Entrez le nom de la pièce, puis validez en cliquant sur OK. Voilà, le programme a été généré. Et voilà. Vous savez maintenant comment réaliser des pièces à l'aide de contours circulaires sur EasyMill et les transformer en seulement quelques clics et changements de cote. Merci d'avoir suivi cette vidéo, et à bientôt pour une prochaine.